bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'affiliation. Et j'ai envie de commencer cet épisode en vous disant tout simplement que cette année, alors au moment où je vous parle, j'ai fait plus de 2000 € de chiffre d'affaires juste en partageant des liens sur mon site internet et mes réseaux sociaux. Et autant vous dire que ça fait toujours plaisir de recevoir du chiffre d'affaires sans, entre guillemets, travailler, sans que ce soit du boulot intensif, sans que ça me prenne du temps. Le but du jeu, effectivement, c'est de générer ce chiffre d'affaires à travers des liens que je partage sur mon site internet. Alors, c'est tout le principe de l'affiliation, ça va être le sujet du jour. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais avant de vous parler d'affiliation, moi, je voulais prendre quelques instants aujourd'hui pour vous dire un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je suis vraiment très contente de pouvoir aider de plus en plus d'entrepreneurs grâce au podcast, de pouvoir vous aider à améliorer votre visibilité, à faire en sorte que vos offres soient le plus visibles possible de vos prospects grâce à ces épisodes. Alors bien sûr, je voulais vous dire un grand merci ce matin, aujourd'hui, en tout cas au moment où vous écoutez cet épisode. Alors, si vous découvrez le podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire, comme d'habitude, surtout si vous êtes sur Apple Podcast, puisque c'est la seule plateforme qui vous permet de laisser un petit mot, ou des étoiles par exemple. Et vous pouvez aussi me laisser un petit message sur mes réseaux sociaux. Il vous suffit tout simplement de taper Comseo, C-O-M-S-E-O, sur Facebook ou Instagram pour me laisser un petit mot. Alors revenons-en à nos moutons du jour, à notre mouton du jour, j'ai envie de dire, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi ? En gros, le principe général, c'est une entreprise qui veut trouver des clients, qui va fournir un lien à une autre entreprise ou à une autre personne pour qu'elle le partage sur son site internet, sur ses réseaux sociaux. Et du coup, cette personne qui partage le lien, elle va recevoir, grâce à un code qui est sur ce lien, elle va recevoir une rémunération en fonction de ce qui a été défini entre l'affilié et l'entreprise. Donc, il y a plusieurs types d'affiliation, en tout cas il y en a 4 que moi j'ai listé. C'est la première affiliation, c'est l'affiliation où on paye pour un clic, le pay per click. Donc en gros là le principe c'est l'affilié, il est rémunéré pour chaque clic sur le lien, la bannière qu'il va avoir qu'il va avoir partagé, on va dire. Après il y a le pay per lead, donc là on va payer pour un lead, un contact, on va dire. Là, l'affilié, il est rémunéré à chaque nouveau lead qu'il va générer. Donc, ça peut être la réponse à un formulaire, l'inscription à une newsletter, par exemple. Ensuite, il y a le pay per sell. Donc là, c'est vraiment l'affiliation qui est le plus répandue en ce moment. C'est, en gros, l'affilié va être rémunéré pour une vente qui va être générée grâce à sa recommandation. Et le dernier type d'affiliation, c'est la marque blanche. Donc là, en gros, ça consiste à intégrer le service de l'annonceur ou de l'entreprise sur son propre site, dans ses propres offres, en fait. Et ça va permettre de générer des commissions grâce à ces ventes. Là, l'avantage pour l'affilié, c'est que ça apporte du contenu supplémentaire. Ça diversifie son offre. Du coup, il utilise cette marque, cette solution dans ses propres offres, en fait. Donc ça, c'est les types d'affiliation, c'est un peu le principe de l'affiliation. Maintenant, quels sont les types de rémunération ? En quoi ça consiste ? Donc je vous l'ai dit, à chaque fois que vous allez générer soit un clic, soit un lead, soit une vente, vous allez recevoir une rémunération.
La rémunération, ça peut prendre deux formes différentes, soit une commission, c'est un pourcentage par exemple, hein, soit un tarif fixe. Et ça peut être soit une commission unique. Bon, en gros, l'affilié, il va recevoir une rémunération quand il va y avoir un prospect, quand il va y avoir un premier achat, quand il va y avoir un formulaire de rempli, quand il va y avoir un clic. Ça, c'est une rémunération fixe, unique. C'est-à-dire que il va pas y avoir, ça va être une fois pour toutes, quoi. Et après, il y a la commission continue. Et dans ces cas-là, l'affilié va recevoir à chaque fois que le lead ou le contact qu'on a apporté génère un achat, et ben, il va continuer de recevoir des rémunérations à chaque nouvel achat de la part de ce client. Et évidemment, le montant va dépendre du type d'affiliation. Donc en gros, je vous donne ces informations-là parce que vous décidiez de devenir affilié ou que vous décidiez de lancer un programme d'affiliation, c'est quand même intéressant de savoir combien coûte un programme d'affiliation, combien ça peut vous coûter ou combien ça peut vous rapporter. En fait, peu importe dans quelle basket vous vous trouvez, en tout cas, c'est intéressant de connaître les coûts ou les prix. Donc, donc ce que je vous disais, c'est que les montants dépendent du type d'affiliation que vous avez mis en place. Évidemment, plus, vous allez apporter du chiffre d'affaires à l'entreprise, plus vous allez avoir une rémunération importante. Donc, si vous partez sur un type d'affiliation au clic, là, globalement, hein, les rémunérations, elles sont entre 1 centime le clic et 1 euro le clic. Si vous êtes plutôt parti sur la génération de leads, donc je vous rappelle, hein, en gros, il remplit un formulaire ou il s'inscrit à une newsletter, là, vous pouvez aller entre 50 centimes et 5 euros le lead. Et enfin, la rémunération pour une vente, là, en fonction, hein, si c'est une commission ou une rémunération fixe, vous pouvez aller, ça dépend du prix évidemment de la vente du produit en question, hein, ça peut aller de 1 euro à 500 euros par exemple, et en pourcentage, vous pouvez aller de 3% à 20% environ. Donc voilà, et après il existe aussi des rémunérations hybrides, hein, où on va faire un peu de fixe et un peu de variable, en gros, hein, donc ça fait par exemple 5 euros en fixe et 10% ensuite du montant de la commande par exemple, si c'est pas forcément à chaque fois les mêmes montants. Alors pourquoi moi je conseille de mettre en place un programme d'affiliation en tant qu'annonceur? C'est vraiment une solution qui va qui va rien vous coûter en tant qu'annonceur, hein, puisque en fait, ça va vous coûter de l'argent que si l'affilié fait son job, entre guillemets, hein, c'est-à-dire son job d'affilié, c'est-à-dire de générer pour vous des ventes ou des clics ou des leads. Donc tant qu'il ne se passe rien sur le lien affilié, eh bien ça ne vous coûte rien. Autrement dit, en fait, il n'y a pas de frais de communication, vous payez que quand vous obtenez les résultats que vous avez attendus, donc les visiteurs, les leads ou les achats. Ça va vous permettre aussi de miser sur la communication de vos affiliés pour toucher vraiment un maximum de personnes. Donc, par exemple, si vous avez un affilié qui a une communauté qui est très très grande, et ben du coup, ça va vous permettre de toucher, grâce à une personne, énormément de contacts. Vous maîtrisez évidemment vos coûts de communication forcément, hein, puisque vous savez que de toute façon, un nouveau contact en fait va vous coûter, par exemple, si vous êtes parti sur un coût au lead de, je sais pas moi, 2 euros, vous savez qu'un nouveau contact, ça va vous coûter 2 euros. C'est facile. Donc voilà, et puis aussi, surtout, vous maîtrisez votre communication, surtout si vous choisissez vos affiliés. En choisissant bien qui sont vos affiliés, vous allez maîtriser votre communication et vous savez où vous allez avoir de la communication pour vous. Et en tant qu'affilié, évidemment, il y a aussi beaucoup d'avantages, hein. Si vous voulez vous générer du chiffre d'affaires grâce à des liens d'affiliation, ça a des avantages. Et le premier avantage, c'est que ça permet de générer des revenus de façon automatique, hein, ces fameux revenus passifs. Personnellement, les liens affiliés que j'ai, ils génèrent du chiffre d'affaires sans que je fasse aucune action, hein. Globalement, le trafic sur mon site génère ces revenus.
L'autre chose, c'est que ça va vous permettre de proposer de la valeur supplémentaire à vos prospects, vos clients, aux gens qui visitent votre site. Ça va vous permettre éventuellement de leur faire bénéficier d'une offre particulière que vous aurez négociée avec l'annonceur en question. Si vous avez une grosse communauté aussi, par exemple sur les réseaux sociaux, ou une bonne newsletter avec pas mal d'abonnés, ça va vous permettre aussi de monétiser cette liste, hein, en envoyant de temps en temps des offres intéressantes pour vos contacts et vos prospects. Donc ça, c'est vraiment les raisons pour lesquelles moi je vous conseillerais de mettre en place ce type de solution. Surtout que moi, dans les accompagnements, je recommande souvent de faire appel aux partenariats, aux apporteurs d'affaires, etc. Donc c'est un moyen vraiment de pouvoir suivre vos partenariats, savoir s'ils jouent le jeu grâce à cette solution d'affiliation et de lien affilié. Alors maintenant, mes conseils pour réussir votre affiliation en tant qu'affilié d'abord, hein, parce qu'il y a toujours les deux points de vue en fonction de qui vous êtes. Soit vous décidez d'être affilié, soit vous décidez de lancer votre programme d'affiliation. Mais si vous êtes affilié, si vous avez des liens affiliés, mes conseils pour réussir, clairement déjà, il faut proposer des offres, des liens qui sont en lien justement avec votre activité, en fait, qui vont plaire à vos clients et vos prospects. Il faut vraiment que ce soit cohérent avec votre cible, parce que sinon en fait vous prenez le risque de dérouter un peu vos clients et c'est pas le but. Donc vraiment il faut que ce que vous proposez comme affiliation ce soit en lien avec votre activité. Par exemple, on peut dire que moi, par exemple, je propose des liens affiliés sur le comparatif des solutions de newsletter. Donc globalement, à peu près tous les liens qui sont sur ce comparatif sont affiliés. Et du coup, c'est vraiment en lien avec mon activité, puisque régulièrement, moi, je conseille à mes clients de se lancer dans la newsletter. Donc voilà, donc moi, je propose des liens affiliés là-dessus. Par exemple, si vous êtes... je sais pas moi, si vous êtes éducateur canin, imaginons, vous pouvez avoir, peut-être que vous recommandez systématiquement un type de nourriture pour les animaux, voilà. Et bien du coup, vous pouvez proposer de l'affiliation sur la nourriture d'une certaine marque, etc. En gros, il faut vraiment que ce soit en lien avec votre activité. Évidemment, si moi demain je propose un lien pour la nourriture pour les chiens sur mon site internet, vous comprenez bien que d'un seul coup ça va perdre un peu de sa cohérence et globalement je pense que vous comprendriez pas trop pourquoi je le fais. Donc voilà, soyez cohérents. Si vous faites aussi la promotion d'une solution, il faut la faire, selon moi, hein, parce que vous avez testé la solution ou le produit et que c'est vraiment bon et que vous êtes convaincu du fait que c'est un bon produit et une bonne solution. Parce que, en gros, vous allez jouer aussi votre réputation, votre expertise sur cet aspect-là. Revenons-en à notre éducateur canin. Si finalement la nourriture qu'il propose, tous les animaux qui vont la manger après, ils ont des problèmes de gargouillis ou je sais pas quoi, et bien du coup, les clients qui ont acheté le produit en pensant que c'était bien parce que vous l'avez recommandé, ils vont dire mais c'est qui cette personne, elle me conseille pas des bonnes choses, qu'est-ce qui me dit qu'en plus c'est un bon éducateur canin, voilà, par exemple. Alors sinon, le contre-exemple que je vous citais tout à l'heure, c'est moi et mon comparatif d'adresse de solutions de newsletter. Moi j'ai pris le parti de mettre tous les liens en affiliation. Pourquoi ? Parce que sur ce comparatif, je donne mon avis. Je dis je préfère telle solution. Mais il n'empêche que si les clients ont choisi une autre solution, c'est eux qui ont fait le choix, puisque de toute façon j'ai donné mon avis et ils ont fait un choix en fonction de ce qu'ils ont lu dans mon comparatif. Mais globalement, là, moi je joue pas forcément ma réputation, puisque globalement j'ai donné mon avis et après le client, enfin le cliqueur, a fait son choix par lui-même. Donc voilà mes deux gros conseils, hein. En gros, proposer une offre qui soit, des liens qui soient en relation avec votre activité
et aussi des liens qui soient sur des contenus, des produits, des solutions que vous avez testés et que vous avez validés et pour lesquels vous êtes convaincu. Et la dernière chose que moi je conseille, c'est quand vous faites un article en disant que tel produit c'est génial, c'est vraiment la vie, etc., que c'est wouhou, vous allez kiffer la vie avec ce nouveau produit. Si vous mettez un lien affilié, annoncez-le, dites-le, vous n'êtes pas obligé de le mettre en gros placard, mais dites-le quand même, parce que c'est plus éthique et finalement ça permet quand même d'être plus honnête. Vous pouvez le dire tout simplement, j'ai testé ce produit, je suis convaincue du produit, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler et que j'ai décidé d'avoir un partenariat particulier avec eux, parce que vraiment je le conseille à tous mes clients, donc j'ai créé ce partenariat avec eux. Ça, c'est pour la partie si vous êtes affilié. Et si vous lancez votre programme d'affiliation, moi j'ai 2 conseils principaux et importants à vous donner. Le premier, c'est de sélectionner les affiliés. Globalement, vous ne donnez pas la possibilité à tout le monde de devenir affilié et de recommander vos produits ou vos services. Il faut que vraiment les personnes correspondent à vos valeurs, adhèrent à vos valeurs. Il faut que vos affiliés y soient dans votre moule, entre guillemets, et que vous soyez certains qu'ils ne vont pas aller parler de votre produit de façon non éthique ou que votre produit sera associé à d'autres messages pour lesquels vous n'êtes pas d'accord. Donc vraiment, vraiment, sélectionnez vos affiliés. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre en place un questionnaire d'affiliation et de mettre en place un partenariat. C'est plus finalement un partenariat que je vous conseille de créer avec vos affiliés. La deuxième chose qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez, à laquelle il faut que vous réfléchissiez, c'est la rémunération de vos affiliés. Il est évident que du coup, vous devez bien étudier cette rémunération pour être sûr qu'elle soit gagnant-gagnant pour tout le monde. On est bien d'accord, je vous le disais il y a 2 secondes, on est parti sur un partenariat. Donc l'idée, c'est que les deux puissent être rémunérés à la juste valeur de ce que vous apportez. Donc vous, il ne faut pas vous mettre à poil et donner 50% de votre chiffre d'affaires à votre affilié, surtout si c'est de la rémunération récurrente. Et à contrario, il ne faut pas non plus lui donner rien du tout, un pouillème du chiffre d'affaires que vous générez, surtout si vous savez que ça demande quand même du travail à l'affilié de pouvoir générer du chiffre d'affaires chez vous. Donc voilà, donc j'espère que ces quelques conseils vous auront apporté, que du coup vous aurez en tout cas en tête que l'affiliation c'est aussi possible pour vous, vraiment en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'affilié potentiel. Vous pouvez développer votre chiffre d'affaires aussi bien en augmentant vos ventes grâce à l'affiliation, mais aussi grâce au partage de ces liens pour générer du chiffre d'affaires passif, j'ai envie de dire, même si on est d'accord que les revenus passifs, il y a toujours une part de travail quand même. Alors moi, si je veux que vous reteniez une chose de ce podcast, de cet épisode, c'est que si vous avez l'habitude de conseiller une solution technique ou un produit à vos clients, vraiment, je vous conseille d'aller sur Internet, sur Google, et de chercher le programme d'affiliation de cette solution. En gros, c'est simple. Vous tapez par exemple, je sais pas moi, la marque que vous recommandez. Vous tapez derrière le mot affiliation, programme d'affiliation, ou si c'est quelque chose en anglais, si c'est une solution anglaise, vous tapez affiliate, et du coup, vous allez forcément tomber sur le programme d'affiliation de cette entreprise. Et il vous suffira de compléter, souvent il faut compléter un questionnaire pour pouvoir faire partie du programme d'affiliation. Il arrive qu'il y ait des solutions qui proposent pas de programme d'affiliation. Du coup, vous allez pouvoir continuer de recommander cette solution ou ce produit sans en avoir les bénéfices, mais tant pis. Et en tout cas, une fois que vous aurez votre lien d'affiliation sur cette solution technique ou ce produit, vous pourrez le partager auprès de vos clients sur votre site internet, etc. Vraiment, ça va vous permettre, moi j'appelle ça de l'affiliation éthique, ça vous permet de gagner de l'argent tout en continuant de faire ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire recommander cette solution ou ce produit.
Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des idées pour développer votre chiffre d'affaires aussi bien en tant qu'affilié qu'en tant qu'entreprise. Surtout n'hésitez pas à partager avec moi vos prises de conscience ou vos idées, vos questions. Je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!